Salut donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 192. Aujourd'hui donc j'ai une invitée qui va nous parler donc de web marketing et précisément donc d'une partie qui est, si c'est pas la plus importante, l'une des plus importantes, donc la partie email marketing et communauté pour parler français plutôt. Donc comment créer une communauté et animer sa communauté grâce à sa liste email et aussi donc d'aller sur les réseaux sociaux et récupérer donc des emails. Parce que c'est plutôt en général par là maintenant que tout se passe. On est tous sur un ou deux réseaux et on peut donc bien sûr récupérer les emails parce que sur les réseaux c'est pas chez nous. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux, donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, donc j'ai mis un partenariat en place avec donc Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc system.io/THE, donc system.io/THE. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui donc j'ai Phyllis qui va donc nous parler donc d'email marketing. Donc c'est son métier donc depuis un certain nombre d'années. Elle connaît aussi donc les communautés et certains réseaux. Donc on va plutôt parler donc d'Instagram, Twitter et aussi LinkedIn. Donc voilà, c'est vraiment un domaine donc j'avais parlé il y a 2 ans, mais là on va en reparler donc avec Phyllis Ngbongo. Donc si tu as des questions, n'hésite pas donc à les mettre dans les commentaires, à aussi donc participer donc que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes donc les plateformes de podcast pour qu'on puisse donc si j'ai des questions que j'ai oubliées donc lui poser. Sinon je te mettrai aussi les liens donc pour la suivre et donc directement te mettre en relation avec elle. Donc je te dis à tout de suite avec Phyllis. Salut Phyllis, comment tu vas? Très bien Thierry, merci et toi? Très bien, il fait chaud donc magnifique. Et là j'ai un peu de calme, j'ai pas d'enfant autour de moi. Même s'il me manque aussi. S'il écoute, ça m'étonnerait. Je leur fais un coucou. Donc, on va parler aujourd'hui donc d'email marketing et de communauté. Parce que dans un monde qui évolue donc vers la communauté depuis un petit bout de temps. Donc, je vais te laisser te présenter d'abord. Et ensuite, on va parler donc d'email marketing et de communauté. Comment donc structurer et entretenir sa communauté grâce donc aux réseaux sociaux surtout, mais surtout donc aux emails et comment faire le lien avec tout ça. Tout à fait. Alors, moi, je suis Phyllis, je suis consultante et formatrice en email marketing. Donc, j'ai à ce jour un peu plus de 10 ans d'expérience en communication et 8 ans plus dans le domaine de la communication et du marketing digital. Après mon parcours purement scolaire jusqu'au bac+5, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité au sein de diverses entreprises, des petites à des un peu plus grandes entreprises, où j'ai pu toucher à tous les aspects de la communication et où j'ai découvert aussi la communication web et notamment l'email marketing, où j'ai eu à avoir plusieurs missions donc autour de la création de newsletters, de campagnes de newsletters et de gestion de listes email pour des objectifs lucratifs ou non. Et autour de 2017, j'ai lancé mon activité en indépendante, tout d'abord en tant que rédactrice web, puis community manager. Et ensuite, j'ai pivoté plus dans le conseil et dans la formation en stratégie digitale et plus globalement sur tous les canaux du marketing digital. Et il y a 1 an, j'ai décidé de me concentrer sur un seul canal, à savoir l'email marketing. Ok, parfait. Bon, ben, comme tu l'as dit, on va se concentrer sur l'email marketing, mais c'est bien d'avoir expliqué ton parcours. Donc, on va mieux comprendre aussi comment utiliser donc, les réseaux sociaux, parce que tu as fait un peu de community management. Donc, on est en 2002, depuis, allez, on va dire presque 10 ans, on dit que même un peu moins de 10 ans, on dit que l'email marketing est mort, que ça ne sert à rien. Dis-nous pourquoi déjà, donc juste comme ça en intro, pourquoi continuer à faire de l'email marketing et est-ce que ça a dû changer en 2022? Pourquoi? Parce que c'est le seul canal où on peut avoir les données de nos prospects. Parce que c'est, à mon sens, le seul canal qui est le plus fiable. On n'est pas à l'abri de perdre toutes ces données sur les réseaux sociaux. Oui, c'est beaucoup plus sécuritaire. Je dis souvent que en email marketing, tu es propriétaire, alors que sur les plateformes comme les réseaux sociaux, tu es plutôt locataire.
le contenu ne t'appartient plus. Si on parle en termes d'impact, tu as bien plus de chances de toucher ta cible par email. D'ailleurs, il y a une statistique très connue qui dit que l'email convertit 40 fois plus qu'un post sur les réseaux sociaux. Et si on part du constat que ton email arrive dans la boîte de réception, donc un espace fermé, tu n'es pas parasité, entre guillemets, par les autres posts de tes confrères ou concurrents. Tu les appelles comme tu veux, mais la personne a plus de chances de voir ton email, ta newsletter plus rapidement qu'un post qui pourrait se noyer parmi les nombreux posts ou des stories qui ne pourraient pas être vus au bout de 24 heures. Déjà, tu m'as déjà mis plein de questions en tête. Et pourtant, j'ai déjà un petit storyboard, mais là, je vais essayer. Parce que moi, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que moi, j'avoue que ma liste, je l'ai développée, mais je pense que je pourrais faire 100 fois mieux comme toutes les personnes. Et souvent, on connaît toutes les techniques qu'il faut un lead magnet. Enfin, on le sait, mais on le fait mal souvent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pros comme toi. Donc, déjà, tu viens de dire un truc, moi, qui m'a interpellé. Je dis que par rapport aux réseaux sociaux, il y a plein de distractions. Donc, des fois, quand on envoie un post, il est noyé entre tous les autres. Mais l'email, c'est pareil des fois. Quand on voit un email, des fois, quand nous, on ouvre notre boîte email, il y a tellement de trucs, tu ne sais même pas quoi regarder. J'ai l'impression que tu es dyslexique, tu as trop de trucs. Tu te dis, mais j'ai même pas envie de sortir de l'email parce que tu dis, il y a trop de trucs. Donc, tu essaies de faire un tri. Donc, déjà, alors peut-être, tu vas me dire qu'il faut déjà avoir une technique, te dire qu'il faut avoir une technique qui fait que les gens veuillent ouvrir ton email à toi et pas un autre. Donc, parle-nous un peu de ça déjà. Puis après, on va revenir, parce que je trouve qu'il est important, parce que on a parlé indirectement en mal des réseaux sociaux, mais moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, qu'on parle de comment développer sa liste email grâce aux réseaux sociaux. D'accord. Alors déjà, le fait que on peut être aussi parasité par d'autres mails dans sa boîte mail, je suis d'accord. Mais il faut aussi avoir en tête que à partir du moment où la personne te donne son adresse mail, donc sa véritable adresse mail, pas une adresse mail bidon qu'on n'ouvre jamais, c'est qu'elle a envie d'avoir de tes nouvelles et qu'elle sera plus susceptible d'ouvrir ton mail. Et il y a plus généralement un filtrage qui est fait. Moi pour ma part, je ne renseigne pas mon adresse mail à n'importe quel compte, contrairement sur les réseaux sociaux où tu peux t'as juste à cliquer sur un bouton et l'abonnement est beaucoup plus facile. Donc, je pars du principe que dans c'est pas la personne, elle a fait l'effort de te donner sa donnée personnelle pour que tu viennes la solliciter dans quelque chose de beaucoup plus cloisonné. Si ajouter à ça, si tu lui fournis du contenu qui l'aide, du contenu de valeur, et que tu crées un rendez-vous avec cette personne-là, il n'y a pas de raison que la personne, en voyant ton mail dans sa boîte mail, ne l'ouvre pas. Tout dépend aussi du lien que tu crées avec ton lecteur qui lui donne envie de se dire ah bah, j'ai hâte de recevoir la newsletter de Thierry chaque semaine, ou quand elle voit ton nom dans sa boîte mail, qu'elle se dise ah ok, je vais regarder ça plus tard, je regarde ça autre chose, je vais prendre le temps de bien lire ça. On n'a pas la même relation, je trouve, par rapport à un post qu'on voit sur les réseaux sociaux où c'est beaucoup plus passif maintenant parce que il y a tellement de contenu qui circule, même des fois ça peut être impacté par les multiples changements d'algorithme ou selon le sujet, selon l'heure à laquelle tu postes, tu peux avoir moins de visibilité, contrairement à l'email où généralement on va plus souvent dans sa boîte mail que sur les réseaux sociaux. Même trop souvent, mais bon, après ça, c'est encore un autre Un sujet. autre sujet. Parce qu'en plus, là, tu as encore dit plein de choses. Parce que tu as dit qu'il faut créer un rendez-vous. Donc, ça dépend après de quel métier on est, parce qu'il y a des métiers parce que tu as parlé aussi d'une chose qui est un peu différente. Donc, on va parler bien sûr de créer le rendez-vous. Est-ce qu'il faut automatiquement envoyer son email à même moment, à la même heure, une fois par semaine, ou comme j'ai eu ici des invités qui envoient tous les jours. Donc, bon, après, tu me diras ce qui est bon et pas bon. Et je pense que ça dépend de la niche et du business. Ouais. Ça dépend si tu vends ou tu vends pas. Ou est-ce que c'est juste de l'information. Mais on m'a toujours dit qu'il y a une différence entre faire de l'email marketing et avoir une newsletter. Parce que là, tu as dit newsletter, mais j'ai l'impression qu'on est parti d'email marketing et tu as indirectement passé par newsletter. Il y a quand même il y a une différence entre les deux. En fait, la newsletter, c'est dans l'email marketing. C'est un volet de l'email marketing. L'email marketing, c'est beaucoup plus large. Donc, tu as plusieurs choses que tu peux faire à travers l'email. Donc, il y a, on va dire, un peu plus de
le mail informationnel, donc qui se présente sous forme de newsletter. Et après, tu as plus aussi tout ce qui peut être des informations promotionnelles ou transactionnelles. Donc, tu as différents types de mails, les mails de relance, de réengagement, les mails de confirmation de commande, enfin, tous les mails relatifs au e-commerce, donc les mails de confirmation de commande, de suivi de livraison, d'avis, suite à réception de son colis, etc. Tu as aussi des mails plus de vente, donc de prospection froide, ça existe toujours. Et tu as aussi, ah oui, les mails promotionnels, donc les mails que l'on peut recevoir à l'occasion de certaines périodes dans l'année, par exemple pour ton anniversaire ou à l'occasion de la Saint-Valentin ou des soldes, etc., etc. Et tout ça, ça fait partie de l'email marketing. Mais généralement, quand on parle d'email marketing, ça ne parle pas vraiment au grand public. En tout cas, moi, quand j'en parle, je dis newsletter et là, ça parle aux gens. D'accord. Mais newsletter, là, par rapport à ce que tu disais, donc là, c'est vraiment en général créer un rendez-vous, c'est un truc vraiment bien chiadé, entre parenthèses, Ouais, ouais. qui a une identité, donc c'est encore. Est-ce que tout le monde peut faire une newsletter? Ou est-ce que donc le petit qui est tout seul, qui est pas spécialiste, lui, pour lui, c'est une newsletter ou est-ce que newsletter aussi, moi, ça me fait penser plutôt à des gens qui sont spécialisés, qui ont une équipe et qui a une personne qui va faire un truc vraiment précis, qui va prendre 1 heure, 2 heures pour écrire le mail et c'est je dis pas automatiquement qu'il a une liste de 10 000, 20 000 ou 300 000 personnes, mais que c'est une newsletter. Est-ce qu'une newsletter peut être adaptée à une personne qui a juste 100 personnes? Ah bah, à mon sens, oui, D'accord? totalement. Et comment tu Totalement. la structures, comment tu la... Parce que moi, quand je vois une newsletter, et surtout quand je crois qu'il y a même des gens, enfin oui, j'en suis même sûr, parce qui sont économistes ou spécialistes dans un domaine, qui sont même Mhm. connus, qui font même payer leur newsletter. Je connais un économiste aux Ouais. États-Unis qui lui fait payer, c'est un grand financier. Les gens sont abonnés, je crois que s'il envoie un email par semaine, et je crois que c'est un Mhm. truc comme 100 ou 200 euros par mois, par personne. Mais parce Mhm. que donc lui, il fait un truc vraiment chiadé, où Mais il y c'est a un produit. c'est Ouais. un produit, voilà, tout à fait. Et tout le monde sait Ouais. qu'il est expert et qu'en général, il conseille donc des gens qui sont millionnaires et donc ils finissent par rapport à ça. Mhm. Mhm. Euh, pour moi, il n'y a pas de règle, entre guillemets. On peut très bien présenter sa newsletter sous forme de rubrique, je dirais, si on a des items récurrents, qui peuvent être par exemple la veille du secteur, les derniers articles de blog mis en ligne ou les derniers épisodes de podcast, et introduire sa newsletter, par exemple, par l'humeur du jour ou par les challenges ou les projets sur lesquels la personne est en ce moment et qu'elle souhaite partager à sa liste mail. Ça peut être un exemple de rubricage ou alors euh, un format sans rubrique, juste au format texte, illustré ou non d'images, illustré ou non d'une vidéo. Mais tant que ça informe, que ça donne de la valeur, orientant ou non vers une offre, pour moi, c'est une newsletter. D'accord. Oui, donc, il n'y a pas automatiquement de grande différence avec l'email marketing. C'est comme tu dis, c'est juste plutôt un nom. C'est Et ça, le côté rendez-vous, et le côté un peu plus. c'est ça. Donc, ça revient un peu au sujet d'aujourd'hui, dont on n'a toujours pas traité, la communauté. Mhm. Donc, euh, donc moi, je t'ai donné mon avis personnel parce que j'ai tout, tout mis en place au début par rapport à mon blog il y a quasiment 5 ans, par rapport à Google. Donc, ça a marché au début, même si je n'avais pas les techniques de base que j'ai mis du temps, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai mis mon blog, j'ai mis le MailChimp, je crois que je l'ai mis 3 4 mois après. Donc, je me suis dit, j'ai été bête, j'ai perdu 4 5 mois, j'aurais pu récupérer du lead. Surtout que mon blog montait à l'époque. Et à un moment, j'ai, je crois, plus de 25 000 visites par mois. Donc, bon, ça a grandement changé malheureusement. Mais moi, j'aurais pu capter cette semaine-là. Donc, déjà, j'ai perdu du temps. Et donc, je le faisais par Google. Je ne l'ai pas fait automatiquement par les réseaux sociaux. Comment tu fais, toi, surtout que bon, tu m'as dit que tu es spécialisé plutôt en Instagram et Twitter, où surtout Instagram où il y a beaucoup de volume. Comment on récupère, comment on crée sa communauté sur ce site-là? Mais comme on l'a dit, donc c'est pas chez nous. Donc comment on fait pour les ramener chez nous, créer une communauté, grandir avec sa liste email ou plutôt, comme tu dis, la newsletter. Bah déjà, en parlant, en profitant de ces posts, des contenus qu'on partage sur ces différentes plateformes pour informer son audience on a une newsletter. Ça peut être, par exemple, un sujet abordé dans un post et indiquer que on aborde ce sujet de manière
plus profonde et plus précise dans sa liste email ou mettre un extrait de sa newsletter, juste un paragraphe en disant ceci est un extrait de ma newsletter, si ça t'intéresse, inscris-toi dans le lien en bio, etc. Ou donner des astuces, donner des conseils et dire et inviter ses abonnés à rejoindre sa newsletter. Ça peut être aussi, par exemple, moi je le fais souvent ça, quand je prépare ma newsletter de la semaine, je fais une story en disant la newsletter de la semaine est prête, elle va partir demain à 10h. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, il est encore temps de s'inscrire. Enfin, il est encore temps de rejoindre la liste mail et je mets un lien. Ça peut être ça. Sur Twitter, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai un autre format de communication. Je partage beaucoup de tips très courts et je termine toujours par, pour plus de conseils et d'astuces, rejoignez les mails privés, je mets le lien vers ma newsletter. J'ai aussi épinglé en haut de mon profil Twitter un lien qui renvoie vers ma newsletter. Donc, c'est à travers le contenu que l'on partage. Si le sujet mérite permet de rebondir vers le renvoi vers sa newsletter, et ben, il ne faut pas s'en priver. Donc là, je vais me faire l'avocat du diable parce que tout ça, les gens vont dire, mais ça, on connaît. Félix, t'es gentil. Mais nous, on fait ça, mais personne ne nous calcule, personne n'est intéressé. Bon, après, donc, il y a peut-être plein de sujets. Donc, on dira, peut-être que ton contenu n'est pas intéressant ou peut-être que c'est trop direct. Mm-hmm. On pense toujours qu'il faut un lead magnet ou proposer quelque chose d'assez important. Donc, logiquement, par rapport à ce que tu dis, c'est le sujet qui doit être important ou la personne, donc la personnalité qui fait que les gens voudraient s'inscrire. Mais si ça, on n'y arrive pas, est-ce que ça vaut le coup donc de faire des offres, des cadeaux, enfin des challenges, plein de choses qui font que les gens vont venir? C'est la vie est technique. Tout le monde dit que maintenant le petit PDF ça marche plus. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que peut-être une vidéo, un podcast, un chapitre, parce que j'ai vu que Tim Ferriss fait ça une fois, il a donné un chapitre dans ses livres. Bon, un chapitre, c'est quand même plus gros qu'un PDF. Qu'est-ce qui marche? Je crois, maintenant, ça c'est plutôt en e-commerce. Il y a 2-3 ans, c'était la mode, c'était d'avoir une petite roulette. Ah oui, oh, c'est vieux ça. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui marche en 2022? Parce que je pense que plein de gens sont contents, ils disent, ah, Phyllis, elle est gentille, mais on a essayé de dire, venez vous inscrire, mais les gens ne viennent pas. On veut avoir une liste assez importante. Donc après, aussi, on pourra voir ce qui est réaliste parce que par rapport à son audience, moi, si tu dois voir une réalité, si on a 100 000 personnes sur YouTube ou 100 000 sur Instagram, c'est peut-être pas la même chose. Ouais. Et selon la niche, c'est aussi pas la même chose. Et surtout aussi après, bon là, je vais un peu trop loin dans les questions, excuse-moi, hein, je vais revenir après. Et il y a ça, j'en ai parlé avec une Estelle Taïfé, qui elle fait en fin de compte sa liste email, mais elle le fait en audio. Je pense qu'elle n'aime pas l'écrit. Oui. Et elle fait tous ses emails, c'est des audios. En parenthèse, j'ai dit plusieurs trucs, donc voilà, je reviens sur ma première question. Question technique en 2022 où on oublie le PDF malheureusement, parce que c'était simple, c'est vrai que c'était basique, mais qu'est-ce qu'on peut faire autre que le PDF? Alors, il y a plusieurs formats. Déjà, juste, certes, ce format-là ne marche plus parce que c'est aussi surtout parce que les gens ont usé et abusé d'un contenu, désolé, mais vide, qui aide pas forcément les abonnés et c'était juste pour un objectif de récupérer des adresses mail. Mais maintenant, les gens ne sont plus bêtes. Si ça ne les aide pas, ils vont pas s'inscrire. Ou alors, les personnes qui sont en fiche, entre guillemets, qui veulent avoir des infos rapidement, vont récupérer le lead magnet et ensuite vont soit se désabonner ou jamais ouvrir ta newsletter. Après, si je me refocalise plus sur le format, il y a différents formats, effectivement. Ce que je vois souvent, moi, c'est le quiz, qui est super intéressant, qui est l'aspect gamification, ludique, etc. Par exemple, quel profil d'entrepreneur tu es, quelle est la meilleure stratégie, quelle stratégie te conviendrait pour attirer des clients, des choses comme ça. Ça se fait beaucoup. Donc, les quiz, et on récupère l'adresse mail en échange du résultat du quiz. Il y a aussi les extraits. Ça peut être les extraits d'articles de blog, un article de blog super détaillé, bien fourni, sur lequel on donne accès aux 3 premiers paragraphes et pour voir la suite, il faut renseigner son adresse mail. Ça peut être aussi la mini-formation vidéo, 3 jours pour, apprendre à communiquer sur Instagram en échange d'une adresse mail. Ça peut être... qu'est-ce que j'ai d'autre en tête ? Ça peut être aussi, ce qu'on voit souvent, c'est des petits challenges. Là, ça peut aider vraiment la cible à un instant T. Un challenge sur 3 ou 5 jours ou sur plusieurs jours. Pendant cette durée-là, on aide sa cible sur une problématique donnée.
Et donc, la personne renseigne son adresse mail pour participer au challenge. Ouais, Voilà. donc c'est déjà pas mal. Ouais. J'avais moi une question aussi qui revenait par rapport à ce que tu as dit avant. Donc, tu as ta newsletter. En général, newsletter, c'est quoi? C'est une fois par mois, c'est ça? Ça dépend. Une fois par semaine, je dis une Une bêtise, fois par par mois, semaine, on va par dire en semaine, voilà. général. Et pourquoi je te pose la question, c'est que comme on a parlé du contenu, est-ce que Oui. donc tu dois décorréler donc l'envoi donc d'emails pour ton contenu? Parce que imaginons en moyenne, en général, bon, ceux qui veulent pas se compliquer, ils font un contenu par semaine. Ceux qui ont compris quand même qu'il faut en faire un peu plus, souvent, si tu as vraiment une technique de SEO et de, de création de contenu et aussi donc de récupérer du lead par Internet, il faut environ trois contenus, c'est mieux, ça dépend des plateformes. Et donc, est-ce que donc tu envoies un mail pour chaque contenu publié, parce que tu publies sur la plateforme, et quand tu as une liste email, tu te dis, bah, tant qu'à faire, je vais leur dire, voilà, j'ai publié un article ou j'ai publié une vidéo, allez la regarder, et la newsletter a encore un mail à part. Donc, est-ce que c'est pas trop chargé, ou est-ce que donc il faut faire un mail, tout à l'heure, tu l'as dit, ou une fois par semaine, tu dis, voilà, tout ce que j'ai publié cette semaine, et tu mets les trois contenus, ou plus, ça dépend Mmh. après. Voilà. Est-ce qu'il faut faire une différence entre la pure newsletter pour pas tout mélanger et tout embrouiller les gens et faire deux, trois mails à part pour indiquer en fond qu'on a publié un contenu. Alors, moi, je suis plus d'avis de tout regrouper. Enfin, ça va être lourd pour à la fois la personne qui envoie les mails et lourd pour la personne qui les reçoit. Elle va un peu se sentir spammée. Moi, je suis plus d'avis de tout regrouper et éventuellement segmenter selon le profil de la personne. Si c'est plus une personne qui te suit sur YouTube, bah, faire en sorte de segmenter sa liste email et d'envoyer donc, sous forme de groupe et envoyer au groupe YouTube uniquement les nouveautés concernant YouTube. Mais en un bloc, pas, pas plusieurs fois, enfin de manière morcelée, pardon, parce que ça va être du spamming et je pense que ça va fatiguer les deux parties, à la fois l'expéditeur et le destinataire. Et donc, ouais, on a souvent parlé de ça sur le podcast, donc de segmenter. Que Mm. souvent, il y a certains comme tu dis, qui suivent sur un réseau et pas sur un autre, ou qui veulent avoir un contenu, par exemple, moi qui suis plutôt, qui ne suis pas trop niché, enfin, qui suis dans le stade de l'indépendance financière, mais il y a certains qui aiment l'IMO et d'autres qui aiment plus la finance. Donc, c'est vrai que Ouais. c'est mieux de segmenter, ce qui n'est pas facile. Je t'avoue que moi, j'ai toujours pas fait. Mais bon, au moins, j'ai l'info. Euh, donc, ensuite, donc, tu as donc créé ta newsletter, tu es sur tes réseaux. Est-ce que, donc, selon les réseaux, alors, je pense que je connais un peu ta réponse, mais selon les réseaux, tu as une façon d'envoyer ta newsletter ou de communiquer par email différemment et de récupérer le mail aussi, parce que je pense que sur Instagram, pour récupérer le mail, ça doit être différent peut-être que de Twitter. C'est pas les mêmes, déjà, c'est peut-être pas la même audience en termes d'âge, Twitter et Instagram. Est-ce qu'il y a une façon différente donc, de communiquer pour récupérer le mail et aussi pour envoyer? Alors, déjà, chaque réseau social, effectivement, a sa spécificité et comme tu le disais, tranche d'âge différente et manière de communiquer différente. Après, pour récupérer le mail, c'est vrai que sur Instagram, vu que il y a à la fois du contenu professionnel, mais aussi du contenu lifestyle, tout dépend comment on amène ça. Soit c'est à travers un post qu'on a publié et que si on invite son audience si elle veut aller plus loin ou en tout cas rejoindre une communauté privée où il y a beaucoup plus de contenu qui n'est diffusé nulle part ailleurs, là, c'est quelque chose aussi qui peut être partagé de la même manière sur Twitter. Mais il y a quelque chose en plus qui peut être traité sur Instagram, contrairement à Twitter, c'est aussi le côté coulisses d'un entrepreneur, quotidien d'un entrepreneur. Et comme je le disais un peu plus tôt, par exemple, raconter les tâches de la journée et dire là, je suis en train de rédiger ma newsletter. Et si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Et ça, c'est quelque chose que c'est difficile à faire sur Twitter, où c'est beaucoup plus informatif, un peu plus professionnel selon les secteurs. Hein, mais moi, c'est comme ça que c'est ma ligne éditoriale sur ce réseau social-là. Et je me positionne plus en experte, beaucoup plus que
sur Instagram Instagram, j'ai un peu plus j'ai les deux profils entre guillemets. J'ai la Phyllis entrepreneur et aussi la Phyllis experte. Et sur Twitter, je suis beaucoup plus experte. Et là, c'est plus pour plus d'infos uniquement sur l'email marketing. Abonnez-vous. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. C'est-à-dire que bah, tu as expliqué que voilà, en plus, c'est deux réseaux déjà de base qui sont totalement différents. Donc, tu as Ouais. bien Twitter et Instagram. Et qu'automatiquement, il fallait donc étudier comment donc les personnes communiquent dessus, comment toi tu communiques aussi. Et Mhm. aussi donc l'âge donc des personnes, donc si c'est pro ou un peu particulier, enfin voilà, il faut faire attention à tout ça. Et donc moi, dans l'autre sens, donc là, tu as parlé plus de la personne de création de contenu et attirer des personnes. Donc, quand tu les as tirés, dans l'autre sens, comment tu... Parce que, ça, comme on a un peu dit, ça peut être énergivore, donc d'écrire les mails. Même si moi, je t'avoue, par rapport à ce que tu as dit, je suis pas aussi spécialiste, donc c'est pour ça que ça marche pas autant. Combien de temps il faut prendre pour se concentrer sur sa newsletter, parce qu'on n'est pas spécialiste, on n'est pas pro, à moins qu'on ait une structure de 10 personnes, on a une personne spécialisée qui va faire le newsletter pour nous. Quand on est solopreneur ou avec une ou deux personnes, combien de temps il faut y prendre? Il faut, parce que selon la taille de la liste, il y a un intérêt, parce qu'on sait qu'on va, entre parenthèses, parce qu'on a des businessmen, donc on parle aussi un peu d'argent et de profit, récupérer Mhm. une communauté, faire un peu de cash, vendre une formation, je ne sais pas quoi. Mhm. Et dans le cas où tout petit, logiquement, ça ne ramène pas grand-chose au début. Combien de temps on prend? Est-ce qu'il faut vraiment se concentrer, dire voilà, c'est le pilier numéro un, parce que c'est pas vraiment le pilier numéro un, mais quasiment le premier, parce que par exemple, quand on était en période de crise, il y avait on ne pouvait pas aller dans différents bureaux ou faire son business normalement, mais ceux qui avaient une liste email, pour eux, il n'y a rien qu'à changer. Ils envoient un email, les gens allaient dessus, ils allaient acheter sur un site internet, je ne sais pas quoi, il n'y a rien qu'à changer. Ouais. Donc, techniquement, quand on pense comme ça, on se dit, mais par contre, même si tous les gens disent que la liste est morte, la liste email est morte, mais techniquement, il n'y a, y a rien de mieux, quoi. Il faut vraiment tout faire pour avoir sa liste. Donc, combien de temps il faut y consacrer? Combien de temps il faut y consacrer? Ben, comme tu le disais, ça dépend de ta stratégie de communication, de vente et d'acquisition. Si moi je pars toujours du postulat on peut avoir un réseau social, mais en fait il faut toujours associer la liste mail à un autre canal qui n'est pas natif. Et je partirai sur une répartition. Euh, bon, je vais être un peu subjective, moi je pense que si par exemple une personne est présente sur Instagram et a une liste email, elle devrait accorder à hauteur de allez, 40% focus sur sa liste mail et 60% Instagram. Après, en termes horaire, si je parle plus du temps horaire à consacrer pour travailler sur sa liste mail, là, vraiment, c'est propre à chacun. Et c'est selon le temps que la personne peut consacrer à travailler sur sa liste mail. Je ne peux pas donner un Nombre nombre d'heures d'heures précisément, ouais, c'est plutôt un pourcentage. Ouais. précisément. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, j'avais déjà posé la question à un expert il y a 2 ans, mais je vais te poser la question parce que moi, j'ai un avis différent. Est-ce que ça vaut le coup, en fin de compte, parce que là, on a parlé plutôt pas vraiment de SEO, parce que c'est pas du SEO sur Twitter et Instagram, enfin, du genre de SEM. Comment, quand on crée du contenu gratuit, donc on dit gratuit, mais on prend quand même du temps, donc le temps, Mhm, c'est de l'argent. Est-ce que mhm. donc ça vaut le coup de créer sa liste email par des campagnes publicitaires, parce qu'on on fait un lancement, par exemple, on fait un produit, on crée une page de vente et on va donc récupérer donc des emails. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a un intérêt à des fois donc faire du retargeting sur du contenu qu'on a créé et aussi un peu de pub sur une période courte pour récupérer de l'email. Mm. Euh, hmm. Moi, je suis un peu partagée sur cette question. Je dirais que c'est possible. C'est possible. Mais en fait, à condition que tu sois bien formé et que tu maîtrises, parce qu'on met quand même de l'argent. Et ce serait dommage de mal paramétrer sa campagne et soit de récupérer des leads non qualifiés euh, et au final ne pas faire de vente. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, mais il faut bien réfléchir avant, quitte à se faire former ou se faire accompagner. Euh, et pourquoi pas, oui. Moi, je suis plus de cet avis-là. D'accord. Et Donc, toi?
Ben moi, j'aime bien le payant, donc j'ai pas de problème avec ça. Et je sais très bien que quand on fait des traits. Après, en fin de compte, je vais aller dans ton sens, mais plus que. Et ce qui est vrai, quand on fait du payant, en général, on n'a pas la même, les gens ne vont pas, ils sont pas, c'est pas des fans à la base. Donc c'est ça quand tu fais C'est quand contact tu fais froid, ouais. du gratuit, c'est des vrais fans, ils vont venir, ils vont rester. Quand on fait du Mm, payant, on les a pas forcés à venir, mais quasiment, et donc ils sont logiquement moins fidèles. Donc après, il faut être bon derrière pour continuer à les garder. C'est c'est juste ça. ça. Et c'est vrai qu'on a pris le risque, donc on prend un risque, mais on entend un entrepreneur, donc on prend un petit risque. Je pense que si on le fait sur du court terme ou sur du genre targeting qui coûte rien, enfin pas trop cher leur targeting, ça devrait aller. Après, c'est vrai que sur du payant, sur des mots-clés qui coûtent très cher, ça peut être très risqué. Donc Ouais. voilà. Mais bon, mon avis n'est pas important, c'est le tien qui est important, c'est toi l'expert. Donc, une question avant d'aller sur tes services que tu proposes et le côté pro. Comment, si on n'a pas les moyens pour le moment, on peut s'améliorer en email marketing, en newsletter? Comment on peut devenir, pas comme toi, mais un pro? Parce que des fois, donc, on va peut-être rester toute sa vie sur le preneur ou avec très peu de personnes, donc on n'a pas le temps de payer quelqu'un ou on n'a pas peut-être assez de finances pour employer quelqu'un Mhm. ou prendre un consultant. Comment on peut devenir meilleur en email marketing? Bah, je dirais en suivant des comptes de personnes qui traitent de ce sujet, euh, en consommant du contenu gratuit. Il y a beaucoup de formations de base qui existent, notamment chez HubSpot. En profitant je sais pas, des fois il y a des formations gratuites ou des challenges. Moi d'ailleurs, j'organise un challenge gratuit euh, sur lesquels on peut suivre pour se mettre en selle ou revoir ses bases pour pouvoir repartir du bon pied, par exemple. Euh, voilà, consommer du contenu gratuit. D'accord. Et Et donc, puis passer à dans l'action, et dans l'autre surtout. partie, si on veut passer donc par des services de consultants comme les tiens, comment on fait? Est-ce que ça coûte cher? Comment c'est des services sur l'année complète, sur quelques mois? Comment on fait pour demain travailler avec toi et développer notre liste, avoir 100 000 personnes dans la liste? Enfin voilà, j'arrive en grand là, comment on fait? Alors, les autres, je sais pas, mais moi, en tout cas, ça peut être un coaching de 1h30 à 3 mois. Pourquoi 1h30? Parce que mon coaching de 1h30, c'est si une personne a une problématique, une seule problématique qu'elle souhaite régler, que j'appelle un quick coaching. Et donc, ça, on échange et, euh, et j'aide la personne à résoudre ce problème-là. Après, si c'est sur quelque chose de plus profond et plus précis, de mettre en place une stratégie pour soit commencer de zéro ou alors tout revoir de zéro, bénéficier d'un audit et de recommandations, d'un plan d'action. Là, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Donc ça, c'est plutôt des coachings individuels et personnalisés en ligne. Et j'ai aussi une formation en ligne à suivre en semi-autonomie, entre guillemets, donc composé de vidéos à suivre et puis d'un accompagnement de groupe 2 fois par mois. D'accord. Juste pour préciser, quel type de problématique tu as en général sur 1h30? Qu'est-ce qu'il y a un truc général qui fait que tout le monde a toujours le même problème? Bah, c'est par où commencer, déjà, Donc, c'est souvent. plutôt des débutants alors. Ouais, mais ça peut être aussi, il y a aussi des avancées, c'est des personnes qui sont lancées et qui savent pas trouver l'inspiration pour envoyer des mails. Ou alors ce sont des personnes qui ont déjà souvent d'ailleurs, qui ont une liste mail assez conséquente, genre un peu plus de 500 adresses mail, mais qui ne l'utilisent pas, qui la laissent en 500, c'est beaucoup sommeil. pour toi? Bah, c'est déjà pas mal. Ah, mais je suis bien alors, je me plaignais. Ah, d'accord. Bon, ben, Franchement, pour moi, il vaut mieux la qualité que la quantité. Et d'ailleurs, c'est partout. ça tombe bien parce que, alors, j'ai pas osé poser la question parce que je sais que mon audience écoute. Et, et dernièrement, j'ai envoyé un mail il y a 2, 3 semaines. Donc, c'est certains qui l'ont lu, qui l'ont pas ouvert, qui m'ont pas répondu vont comprendre. Euh, si tu envoies un email à plus de 1000 personnes quasiment, hein, parce que là, cette salle-là est segmentée, et que tu n'as aucune réponse, est-ce que tu dois dire il y a un problème? Non. Soit c'est le message qui n'était pas bon, c'est ta liste qui n'est pas bonne. Des fois, je me suis dit, ben, je recommence tout à zéro, je recommence mes à zéro, parce que ça n'a pas de sens. Ah, il faut analyser, oui. Il faut analyser. Ouais, il faut analyser. J'étais assez énervé. C'est pour ça que je me suis dit, je vais chercher Je un peux expert. comprendre. Je peux comprendre. Je vais aller chercher un expert et je vais refaire parce que moi, quand je suis en podcast, je me fais un coaching en direct gratuit. Donc, merci à toi.
Donc, tu comprends l'intérêt. Donc, j'étais assez énervé. Je me suis dit, pas possible, attends, je leur propose un truc Ouais. gratuit et personne ne répond. Et des fois, on me répond, mais j'ai rien demandé des fois, tu vois. Ah, j'ai besoin d'un conseil, j'ai vu une tes vidéos. Là, je vais faire un grand. Je dis, help, je vais vous aider. Répondez-moi. Personne n'a répondu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou quoi? Mais t'avais pas changé ta régularité. Ouais. C'est pas faux parce que en général, j'envoie toujours mes mails après le podcast, donc le dimanche ou le lundi. Là, j'ai envoyé en pleine semaine, je crois, un jeudi matin ou un mercredi, ce que j'envoie jamais. Ok. Et c'est vrai que parce que c'est mon coach qui m'a dit de faire ça, hein, parce que j'ai un coach là, pas email marketing, un coach général, il m'a dit, bon, envoie cet mail. Après, il m'a dit, c'est vrai que de renvoyer un mail. S'ils n'ont pas répondu, de réinsister. Je ne l'ai pas fait parce que ça m'a énervé. Donc, donc, ouais, bon, je vais rester sur ça. Donc, peut-être comme tu dis, c'est peut-être parce que j'ai pas envoyé au bon moment ou peut-être Il qu'il y faut a... voir quel est l'objet, déjà voir le taux d'ouverture, l'objet et le sujet abordé, voir si ça diffère beaucoup de ce que tu as l'habitude d'envoyer. Euh, ouais, il faut analyser les stats. D'accord. Mais c'est vrai que c'est curieux. Bon, bah, je reprends dans le coaching alors. Parfait. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser et qui est importante, que les gens doivent savoir reconnaître? Bah non. Enfin, je pense avoir fait le tour. Après, si tu as d'autres questions. J'en aurais plein, mais tu m'as dit pour moins d'une heure, donc sinon, moi, je te regarde toute la soirée, on parlerait email marketing tout le temps. Bon, bah, je vais te poser les questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Donc, merci déjà pour toutes les bonnes informations. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? Oui, je parle vite, je sais. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Waouh. Euh, faire de l'investissement immobilier. Ouais, donc plutôt avoir une partie investissement, ouais. Ouais. D'accord. Intéressant. Eh ben, c'était marrant parce que la question qui suit, c'est quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience en tant qu'entrepreneur, je dirais, c'est quand j'anime des formations, quand je transmets. En fait, la transmission, oui, ça fait vraiment partie de mes valeurs fortes et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je me sens vraiment à ma place quand je transmets mes compétences, mon savoir à une audience petite et grande. Et ça me booste et ça me pousse à faire plus. Donc, je dirais c'est ça, ma meilleure expérience. Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier, je dirais la confiance en soi. Ouais, confiance en soi. Mhm. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Waouh. Bah là, je dirais, ce qui me vient en tête, c'est la 25e heure. Je ne sais pas si tu vois. Si. Je l'ai lu. Enfin, on me l'a donné. C'est un livre, je crois qu'il est orange, je crois. Enfin, c'est Ouais, trois entrepreneurs qui reprennent exactement. de Ouais, tout ce qui est productivité. Donc, c'est vraiment. En plus, il exactement. porte bien son nom, la 25e heure. Non, il Ouais, est vraiment très, très bien. Puis, il y a plein de conseils techniques, des logiciels. ouais. Ouais, il est pas mal du tout. Ouais. Mais très beau concept parce que personne ne cite jamais. Donc, ça tombe Ah bien. bon? Ouais. Mais c'est toujours père riche, père pauvre, penser devenir riche. Enfin, des trucs qui sont Ah très oui, bien, qui sont classiques, on va dire. oui. Mais voilà, celui-là, je crois peut-être une fois, peut-être, mais je me rappelle pas. Sur presque 200 épisodes, je me rappelle pas. Donc voilà, au moins, tu es original. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, c'est parler le maximum de langues. D'accord, ça, on me le dit souvent, ça. C'est vrai? Entre voler et passer d'un endroit à un autre, enfin, par télépathie, ouais, parler plusieurs langues, être polyglotte, si je me trompe pas, ou si c'est ça qu'on dit. Oui, Oui, c'est tout à ça, fait. polyglotte. Mm. Je te confirme. Bon, ben, parfait. En fait, comme par hasard, j'ai des questions qui sont revenues sur, mais bon, je vais pas te les poser, sinon on va partir pendant 3 heures. Je dirais les gens, je mettrai le lien vers tes formations et tes sites. Les gens ils vont te poser la question. Je vais parler d'optimisation des paramètres de campagne, de comment s'il faut programmer ou analyser les résultats de votre campagne. Mais comme j'ai pas posé la question, euh, j'ai bu tes paroles, donc j'ai oublié des questions que j'avais écrites. C'est pas grave. Euh, ben Phyllis, grand merci. Je mets les liens donc pour tout le monde pour aller te joindre. Ok. D'accord, entendu. Je te dis à très bientôt. À bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.